C'est un vrai cauchemar. Comment ça? Et le personnel et les détenus non violents sont en danger. Je dois les aider à sortir de là. Je dois évacuer tous ceux qui ne participent pas à l'émeute. Il paraît qu'on est tous le héros de notre propre histoire. Et bon. C'est un vrai cauchemar. Comment ça? Et le personnel et les détenus non violents sont en danger. Je dois les aider à sortir de là. La suite est ici! J'appelle ça la secousse sismique. Extinction des feux. Je dois évacuer tous ceux qui ne participent pas à l'émeute. J'aimerais m'occuper de vous individuellement, mais je suis très pris. Fini la bêtise. Revoyons l'action au ralenti. Arrête de te battre comme ça, c'est moi qui suis censé être drôle. Hostile en vue! J'ai entendu quelque chose. Oh, ça... Pourquoi? J'essaierai de moins t'humilier. Je dois évacuer tous ceux qui ne participent pas à l'émeute. Non, j'ai pas osé. Eh si. La cible est ici! La secousse sismique rassemble les gens sur le sol. J'ai peut-être un avenir. Spider-Man! Sortez-moi de là! Merci. C'est arrivé tellement vite. Je suis là pour ça. Dépêchez-vous de vous mettre à l'abri loin d'ici. Je dois évacuer tous ceux qui ne participent pas à l'émeute. Légère, à moins que tu sois vraiment si lent.
Tu sais ce que tu devrais changer? Je dois évacuer tous ceux qui ne participent pas à l'émeute. Un petit déplacement. Approche un peu. Je dois évacuer tous ceux qui ne participent pas à l'émeute. Trompé une fois. Bon, t'es qu'un gamin. Il est pas vrai. Un gamin que je vais corriger. Viens me faire du mal. Je vais te... Oh, chakalaka. Il paraît qu'on est tous le héros de notre propre histoire. Et bon, tu dois connaître la vérité. Au secours! Je suis coincé! Spider-Man, t'assure. Ne remerciez pas encore. Allez vous mettre à l'abri. Je dois évacuer tous ceux qui ne participent pas à l'émeute. Prends ça à la légère. À moins que tu sois vraiment si lent. Je dois évacuer ceux qui ne participent pas à l'émeute. Quelqu'un a vu ce mouvement? Hostile en vue! Pas personnel, je te trouve juste stupide. Bon, ok, c'est personnel. Bien sûr, le Daily Bugle... Vite! Dégagez-moi! Merci. J'étais mort de peur. Allez au pont, la police vous fera sortir.
encore des frissons quand je combats des malfrats. Ah, par contre. Menken, c'est ça? Vous bossez pour Oscorp. Mais je vais essayer de pas en tenir compte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était... Cassady. On a essayé de le soigner avec un sérum expérimental. Arrêtez! Je sais ce que vous fabriquez ici avec Fisk. Vous utilisez ces gens comme des cobayes. Ok, d'accord. Mais le danger est réel. Cassady a changé. Il est devenu un monstre incontrôlable. Et il veut en créer d'autres comme lui. Comment je peux arrêter Cassady? J'ignore si c'est possible. Il faudrait neutraliser le symbiote qu'on lui a injecté. L'empêcher de fonctionner. En lui infligeant des dégâts extrêmes. Par le feu, peut-être. Ou des vibrations intenses. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Nous comptions l'étudier. Qu'est-ce que votre sérum à la noix lui a fait? Je n'en suis pas totalement sûr. Mais comme pour tout le reste, le but était de soigner les Osborn. Cette fois, nous avons créé des nanites organiques, intelligents, dont la survie dépend totalement de celle de l'hôte. Maintenant, écoutez-moi. Les maladies, les blessures, ils peuvent tout soigner, tout en protégeant la vie de leur hôte. Une relation symbiotique. D'autres? Cassady est un tueur psychopathe. Depuis quand il aime avoir de la compagnie? Son père le maltraitait, sa mère est partie. Il était extrêmement jaloux des autres enfants qui avaient des familles heureuses. Donc il essaie de s'en créer une? Oui, avec les détenus les plus dangereux de Ravencroft. Il veut créer une famille à son image. Je vais vous sortir de là, même si vous le méritez pas. Et ensuite, je m'occuperai de Cassady. D'accord. Il se dirige vers les niveaux souterrains, là où se trouvent les plus dangereux détenus. S'il les transforme en créatures comme lui, on ne les arrêtera pas. Laissez-moi ici. Ma voiture est dehors. Allez à l'hôpital, racontez tout à la police. Sinon, je m'occuperai de vous après Cassady. S'affronter en breakdance. Ça pourrait pas être plus ridicule que maintenant. Minimum. Maintenant. Ça, pourquoi? J'essaierai de moins t'humilier. La vue est super, ici. Surtout quand je te bombarde. Tu vas adorer ça. En tout cas, moi, j'adore. Moi, je m'amuse bien. Toi? Central, je crois avoir entendu un truc. Arrête. Comme ça, c'est moi qui suis censé être drôle.
touché. Au fond, t'es qu'un gamin effrayé, pas vrai? Un gamin que je vais corriger. Sacrée sécurité ici. Je me demande ce qu'il faisait. J'ai l'impression qu'il se passait quelque chose de vraiment tordu ici. Ah! Heureusement que mon costume me protège. Un peu. Tu prends ça à la légère. À moins qu'il y a de l'électricité dans l'eau. Tu dois rester en hauteur. Pas personnel, je te trouve juste... Voilà de la matière pour le best-of. C'est ce que tu devrais changer chez toi? Tout. J'aime être payé pour cogner des ordures comme toi. Oh, fais pas ça, pleure pas. J'essaierai de moins t'humilier. Cible en vue. Salut. Du matériel électrique, des brûlures. C'est sûrement là qu'il retenait Max Dillon. L'agent dans ma zone.
seras moins nerveux si tu m'imagines nu. Non, en fait, fais pas ça. Gamin effrayé, pas vrai? Un gamin que je vais corriger. Il faut que je reste hors de l'eau, si je veux pas prendre une décharge. Joli. Le projet Venom. Super! Pourquoi je tombe jamais sur le projet Arc-en-Ciel ou le projet Chocolat? Faut que j'arrête Cassady avant que la situation empire. Maintenant, tu es piégé dans ma toile, petite araignée. Ne crains pas les ténèbres, embrasse-les. Tu deviendras comme moi. J'ai trouvé la vraie nature, Spider-Man. Tu le peux aussi, je te montrerai. Dis-toi qu'au moins ta mort servira à quelque chose. Laisse-toi aller. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait que ça vient d'une autre planète. J'ai jamais rien vu d'aussi horrible de ma vie. Ma famille s'agrandit, Spider-Man. Toutes ces bouches à nourrir. Tu vas leur servir de casse-croûte. J'avais jamais vu un truc aussi dégoûtant. Mon ami a faim. Il aimerait bien se mettre une petite araignée sous la dent. Tu refuses mon cadeau.
Mais j'en ai un autre pour toi. La mort. Les voix dans ma tête sont d'accord. Tu dois mourir. Il faut que j'arrête Cassady avant que la situation empire. Cassady, tu n'iras pas plus loin. On en a assez d'un comme toi. Je ne suis plus Cletus Cassidy. Maintenant, tu me vois sous mon vrai jour. Je suis Carnage. C'est dommage que j'ai pas de chamallow. Misérable araignée. Tu n'es tout simplement pas prêt à affronter la vérité. J'ai pas voulu t'entoiler la bouche parce que j'avais peur que tu t'étouffes. Mais je commence à le regretter. Alors, tu fais le malin. Mais je sais ce que tu refuses d'admettre toi-même. Tu étais heureux que j'abatte ces criminels. Tu m'en es reconnaissant. J'ai raison, hein? Non, Il n'est pas trop tard pour comprendre. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Tu dis chercher des réponses dans la mort. Mais qu'est-ce que t'essayais de créer quand je t'ai arrêté? Des êtres semblables à toi? Une famille? Pour transmettre le message, la vérité, le chaos et la mort sont... C'est faux. Tu veux te fabriquer une famille parce que c'est ce qui te manque. Tu ne cherches pas la mort, Cletus. Tu veux la vie que t'as jamais eue. C'est toi qui te voiles la face. Tu dis tuer pour comprendre la mort. Mais qu'est-ce que tu veux comprendre? La vérité, le sens, les secrets qu'elle révèle sur notre existence, ce qu'on a peur de voir. Y a pas de secret. La mort fait partie de la vie, rien de plus. C'est une chose naturelle, qu'elle arrive avec ou sans raison. Tu perds ton temps à essayer de donner un sens profond à la mort. C'est la vie qui a du sens. Et c'est dommage que t'aies gâché la tienne. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis comme toi? Tu avais envie de faire pareil, d'exterminer ces criminels. C'est vrai. Je voulais pas l'admettre, mais je mentirais si je disais que cette idée m'a pas traversé l'esprit. Je le savais. Mais c'est humain. La colère, la soif de vengeance. Y a aucun mal à ressentir ce genre d'émotion. Tant qu'on ne passe pas à l'acte. La véritable différence entre nous, Spider-Man, c'est que je m'accepte comme je suis. Tu ne devrais pas. Et toi, si? Qu'est-ce que tu attends, alors? Désolé, Cletus. Je me rends compte que c'est pas un psychopathe dans ton genre qui me donnera les réponses que je cherche. Je sais quoi d'autre. La mort. On est très attachés. Ouais, j'ai déjà fait de blague. On devrait plutôt s'affronter en breakdance. Oh, ça pourrait pas être plus ridicule. Cletus, je peux t'aider. Les gens qui pourront arranger ce qu'on t'a fait. C'est toi qui as besoin d'être arrangé, Spider-Man. J'ai atteint la perfection.
vous individuellement. Je donne le premier coup. Je donne le lance. Aïe, 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 aïe! Ne lutte pas contre la mort. Ah, avec ma veine, on va m'arrêter pour avoir fumé dans un lieu public. Mais de rien. Je dois retourner sur les lieux. Faut pas partir. Les gens sont en danger. Ah, tu sais, des bombes à eau feraient aussi une arme super. Pourquoi je te mentirais? J'avais commandé des fesses saignantes. Je donne le premier coup. Je donne le lance. Un secousse sismique rassemble les gens sur le sol. Toi et tous les autres. Le chaos est la seule réalité. Le chaos et la mort. Quand ma famille sera au complet, on s'ouvrira les yeux. Bon, pas très bien. Après cette semaine de folie, j'aurais bien besoin d'une bonne sieste. Toi, tu meurs pas. S'entretuer. Ce serait magnifique. C'est comme une catastrophe. Ça sera moins nerveux si tu m'imagines mieux. Non, en fait, fais pas ça. Pourquoi es-tu mon ennemi? On se ressemble. On pourrait presque être frères. Avoue, tu aimerais faire ce que je fais aux criminels. Ce n'est pas possible. Je peux te libérer. Tu as tort. Je suis pas comme toi. C'est ça pour une seule raison. Une seule et unique. Arrêtez les types comme toi. Je vais renoncer. Tu te trompes.
plaît, laisse-moi mourir. Ce n'est pas la réponse, Clitus. Personne ne trouvera de réponse ici. Qu'est-ce qui t'arrive, Pete? Tu as l'air d'être seul au monde, mais je peux t'assurer qu'il te reste au moins un ami. C'est Oncle Ben. Il me manque tellement, et je me sens perdu sans lui. Il m'a élevé. Je l'adorais. Et il est mort parce qu'il essayait de me trouver. Je n'arrive pas à me le pardonner. Laisse-moi te poser une petite question. Ton oncle Ben était un homme vraiment remarquable. Le monde l'adorait. Sa vie était formidable, non? Alors pourquoi tu ne penses qu'à la manière dont elle s'est finie? Ce qui compte, ce n'est pas sa mort, Peter. C'est comment il a vécu sa vie. Maintenant, c'est à toi de rendre hommage à cette vie, en vivant comme il t'a élevé, en restant le garçon dont il a toujours été si fier. Et il vous a dit ça? Je t'assure. Ton oncle savait que le monde pouvait être cruel, qu'il avait besoin de gens bien, de héros. Et crois-moi, tu es l'un de ces héros. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu vas aller le prouver à tout le monde. Je veux que tu le fasses pour ton oncle et pour moi. Oui, Stan. Je crois. Oncle Ben me manque. Je l'oublierai jamais. Mais je n'ai pas à le remplacer, parce qu'il m'a déjà donné tout ce qu'il me faut. Maintenant, c'est à moi de lui faire honneur en utilisant tout ce qu'il m'a offert, et que je le rende fier. Bien dit, bien dit. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le maire. Et c'est un honneur de pouvoir vous apporter mon aide, quelle qu'elle soit. Ce qui est arrivé au jeune Osborn est tragique. Mais n'ayez crainte, je continuerai de financer la brigade spéciale moi-même. Et au risque de paraître trop confiant, je vous promets que lorsque nous aurons éliminé les organisations criminelles qui infestent notre ville, le taux de criminalité sera ramené à un niveau gérable. Vous voilà. Entrez, mon ami, entrez. Je n'aurais pas... Caméléon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Je dois jamais oublier que je suis là pour aider les gens.